Alors, on va voir un peu en détail le Nilou. Du coup, comment se présente le personnage. Alors, je vous présente d'abord ma Nilou. Donc le but sur Nilou, c'est d'avoir un maximum de PV. Tout simplement parce qu'on a ici un passif qui, pour chaque tranche de 1000 HP est au-dessus de 30 000 PV, les dégâts infligés par les noyaux d'abondance, donc c'est les graines, les super graines de Nilou, voilà, les dégâts vont être augmentés. Et ils peuvent être augmentés de 400%, donc 400% ça correspond à une Nilou qui aurait 75 000 HP, ce qui n'est pas encore mon cas. Bien sûr, une personne qui n'aura pas d'arme PV ne pourra pas atteindre non plus un palier comme le mien. Parce qu'effectivement, j'ai son arme signature, ce qui me confère 66% de PV. Mais sachez que même une Nilou avec 50 000 PV, ça fait des gros dégâts. Donc le but, on s'en fiche. Ça va être de focus juste les PV. Donc pour ça, vous pouvez mettre le double de pièces PV. Donc par exemple le millilitre et la lueur du Vuru Kasha là. Et en sous-stat, bon, on s'en fout un peu du TCDC, je vous avoue, mais on va chercher un maximum de PV. Et je pourrais améliorer ici, hein, d'ailleurs, on voit. Je pourrais avoir mieux. Mais du coup, on est en full PV. Je reviens sur les aptitudes. Le plus important, ça va être la compétence. Parce que du coup, elle va faire une danse et au bout d'un certain... Pas de danse en fait. Elle va activer en fait les super graines, donc les graines d'abondance. Donc il faudra impérativement que la team soit composée de persos Hydro et Dendro et qu'il n'y ait pas un seul perso d'un autre élément dans la team. Si vous mettez par exemple un Kazuha, c'est mort. C'est-à-dire que tout le kit de Nilou s'annule et ça fera rien du tout, vous n'aurez pas de graines d'abondance, vous n'aurez rien. Donc voilà, une fois que vous avez que des personnages Hydro ou Dendro dans la team, eh bien le troisième pas de danse comme il est indiqué ici accorde à tous les personnages déjà alors qu'est-ce qu'il me dit, accorde à tous les personnages à proximité l'effet prime du Kaiser pendant 30 secondes, donc ça dure 30 secondes. Et lorsqu'un personnage sous l'effet prime de Kaiser subit une attaque d'Endro, la maîtrise déjà de toute la team va augmenter de 100 points pendant 10 secondes. Donc déjà, on se rappelle que dans les teams avec des graines, plus les personnages de la team ont de maîtrise, plus les graines font mal. Donc effectivement, c'est assez cool de ce côté-là d'avoir ce passif-là. Et donc ça crée voilà, des noyaux d'abondance au lieu de noyaux d'Endro. Comparé aux noyaux d'Endro, ces noyaux d'abondance éclatent très rapidement et ils font beaucoup plus de dégâts. C'est ce qui est logique. Et quand les personnages de l'équipe ne remplissent pas les conditions, les effets sont annulés. Donc il n'y a pas de graines d'abondance, il n'y a rien du tout. Donc c'est pour ça que c'est important dans les teams de Nilou d'avoir que de l'hydro et que du dendro. On va voir après justement les teams qu'on peut faire avec elle justement. Donc quand je vais dans détail, ouais voilà c'est ça. Donc au niveau des teams, hop, moi ce que je vais ça va être celle-là. Des fois je remplace Yelane par Furina. C'est juste que Furina va pas trop buff ici. Parce que les graines ne sont pas buff par Furina. Furina buff tous les dégâts qui se basent sur du Tokri dégâts crit, ce qui n'est pas le cas des graines, donc voilà. Mais bon, vous aurez les dégâts de Furina qui sont quand même monstrueux et qui équivalent à celles d'une Yelane. Donc on peut mettre Yelane. Let's go get ourselves some answers. En hydro. Parce que le but, ça va être de créer des graines avec de l'hydro et du dendro qui va être appliqué constamment, donc Yelane va être parfaite pour ce rôle. On peut avoir aussi Xingqiu, si je le trouve. T'es où Voilà, Xingqiu, il peut porter... Chivalry will never die. Il fera moins de dégâts personnels. En dendro, on peut avoir Naïda, bien sûr, ça va être la meilleure dans ce rôle-là avec Nilou. On peut avoir... Alors moi, je mets 2 dendro parce que du coup, il va falloir vraiment appliquer bien le dendro pour les graines. Alors, il y a Baishu, mais on peut aussi mettre Yaoyao qui est une excellente candidate pour ce rôle. Après, vous avez aussi le voyageur qui est possible. There's still a long road ahead. Je conseille fortement de prendre un healer. Parce que Nilou
elle fait des graines qui explosent, mais elle explose sur vous aussi. Donc en fait, vous allez subir des dégâts de vos propres graines. Et vous allez pouvoir crever très rapidement. Donc le but, ça va être d'apporter un healer à la team. C'est pour ça que j'ai mis Baishu. C'est pour ça qu'on met Yao Yao aussi, qui est excellente dans ce rôle-là. Et sinon, on peut même jouer Kokomi. En full EM par contre. Il faudra que Kokomi soit full EM parce que c'est elle qui créera les graines. Mais qui va heal et donc du coup, il faut vraiment une Kokomi full EM. Moi, ce que je joue, c'est Baishu tout simplement. On se prend pas la tête. Je joue Baishu et je tape avec Naïda. Si on mettait Yao Yao, il aurait fallu taper avec Yao Yao. Bon, je vais prendre cette team là et je vais mettre Yelan. Alors, à noter que dans mon cas, vu que ma Furina est C2, c'est plus rentable de mettre Furina parce qu'elle me fait beaucoup plus de dégâts personnels qu'une Yelan. Ma Yelan va faire du 10k, 11k, 12k. Ma Furina me fait du 40k parfois quand elle a C2 proc. Je le sais Furina d'ailleurs. Non, je mets Yelan en fait, ça va être trop abusé. Donc voilà. Alors, la rotation, ça va être... On va mettre le E de Naïda sur les ennemis. Son ulti si on l'a. Et on va faire 4 pas de danse de Milou. 1, 2, 3, 4. Ça va créer une aura hydro ici. On change de personnage. On va faire l'ulti de Yelan. Le E de Baishu. L'ulti de Baishu. Et on tape avec Naïda. Donc ça va être la rotation. Je vais vous montrer ça. Alors on va abandonner ici. Et là je vais faire ma team. Donc, alors je sais pas si ces avis sont adaptés pour cette team, mais bon on va essayer. Naïda. Alors j'avais dit Naïda, Nilou, Yelan. Et j'avais dit Baishu. Et ici, bon, on va pas. Je vais faire juste la première partie. Je sais plus, il y avait qui, on verra. Je vais juste mettre sur une équipe. Quand elle sera ici, je pourrais la mettre toute seule. Alors, hop, je prends mon bonus maîtrise. Hop, donc voilà, je vais mettre Naïda. Ulti. 1, 2, 3, 4. On peut faire un ulti. Yelan. Ulti de Baishu. Alors bien sûr, ils ont une résistance. Une résistance d'Endro. Donc on a des graines qui procurent à 18 au lieu de 30. On refait, je fais un ulti, on remet pas tout, 1, 2, 3, 4. Ulti Yelan, Baishu. Et on peut pas être en bien sûr. Et voilà. On met ça, hop, ulti. On recommence, Milou, 1, 2, 3, 4. On s'inquiète pas pour les dégâts sur Milou, à la façon de 10 000 HP, on devrait pas être trop inquiété. J'ai pas eu l'outil qui est là, mais je devrais le récupérer exactement ici. Là on est sur... On s'inquiète pas trop parce que là je suis sous le but de Baishu finalement. 1, 2, 3, 4. Hop. On est Baishu pour se protéger. Allez, hop, hydro, vert. Est-ce que je vois encore sur ça si on refait 1, 2, 3, 4, ici. Et voilà. Bon, c'est pas non plus les meilleurs amis, c'est pour tester. Mais voilà un peu le principe.